Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabil Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors voilà, donc j'ai ce thème d'information pour ce jeudi, très rapidement, chers compatriotes guinéens. Alors, il est question de des éléments donc dans ce direct que je vais analyser. Alors, le premier, je parle, disons, de la grosse bêtise ridicule de Mamadi le Barji, le boucher de Conakry. C'est le premier élément que je vais aborder tout à l'heure. Alors, le second, donc, il est question donc des pays africains les mieux gérés. Je vais en citer tout à l'heure, selon le classement en fait, d'une organisation internationale. Chers compatriotes guinéens. Très bien, j'espère que vous êtes là. Alors, très rapidement, de toute façon, même si vous ne suivez pas sur ce thème en direct, alors l'enregistrement est là, sur ma page, que vous pouvez donc à tout moment écouter, n'est-ce pas? Alors, c'est la parole d'un opposant, c'est la parole d'un citoyen guinéen, en fait, faisant partie donc du contre-pouvoir, n'est-ce pas? Très bien. Le premier élément que je détaille. Alors, je parle de Mamadi Doumbouya, la grosse bêtise ridicule de Mamadi Doumbouya, du parjure, Mamadi le parjure ou le boucher de Conakry, n'est-ce pas? Et tous les qualificatifs négatifs en fait, sont adaptés pour donc ce monsieur, franchement. Alors, je dis c'est ridicule, c'est une grosse bêtise. Vous vous rappelez, d'ailleurs, nous l'avons tous remarqué, Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est là, il offre des voitures, s'il vous plaît. Il offre des voitures, il offre des maisons. C'est incroyable. Alors, ça peut-être on ne le note pas, c'est que déjà, je pense que ça n'étonnerait pas s'il offre des voitures, il offre des maisons, alors que la presse nous étale le fait, c'est que dans les coulisses, l'argent qu'il donne aux Guinéens, des milliards de francs guinéens, là, on ne voit pas, on n'entend pas, mais ça se passe, des milliards que ce monsieur donne à certains citoyens guinéens, n'est-ce pas? Parce qu'il est à la recherche de la popularité. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, au XXIe siècle, on arrive au pouvoir et on cherche la popularité. Au XXIe siècle, il est question d'arriver au pouvoir à partir d'un programme économique. On n'a pas besoin d'être populaire. On veut tout simplement que les gens, en fait, soient convaincus par un programme politique et économique. N'est-ce pas? Vous venez au pouvoir, alors si vous respectez vos engagements pendant la campagne, alors vous arrivez à booster l'économie donc du pays, disons à stabiliser plus la politique du pays, et puis voilà, vous pouvez très clairement, logiquement, bénéficier d'un second mandat, c'est-à-dire que les citoyens, les électeurs peuvent vous accorder un second mandat, second et dernier mandat. C'est comme ça aujourd'hui, chers compatriotes guinéens. C'est comme ça. Alors, je dis bien, c'est vraiment ridicule, c'est une véritable bêtise. On se retrouve dans les années, je vous assure, aux 60, juste après l'indépendance. Des comportements pareils. N'est-ce pas? Alors, on entend Fodé Barreau qui dit, bon, écoutez, je quitte la Guinée parce que, bon, voilà, j'ai mouillé mon maillot, en fait, une façon de dire, bon, voilà, je ne reçois rien, je ne bénéficie absolument rien. Et hop là, quelques temps après, bon, voilà, le monsieur a une voiture, une nouvelle voiture, s'il vous plaît, et quelques temps après, une maison, s'il vous plaît, un duplex. C'est un président, il se dit président. Vous voyez, parce que vous dites, Mamadi Doumbouya n'est pas président. Ce voyou ne peut pas être président guinéen, je vous assure. Alors, leur fameuse élection, bon, vous le savez, c'est une fameuse élection, voilà, nous ne considérons pas cela, jusqu'à sa chute d'ailleurs. N'est-ce pas? Alors, il donne des maisons, s'il vous plaît. On dit président, le premier chef, le président de la Guinée. Donc, l'argent qu'il a, c'est l'argent de tout le monde. On ne me dira pas que ce monsieur, il n'était pas au pouvoir quand il n'était pas encore au président. Est-ce qu'il offrait des voitures? Il offrait... Non, mais jamais. Jamais. Il profite l'argent également de tous les Guinéens, les privilèges, donc, en fait, privilèges de tous les Guinéens, n'est-ce pas, émanant de l'État, il en profite, il cherche de la popularité. Mais c'est une bêtise parce qu'on ne voit, ça c'est rare maintenant dans le monde, hein, c'est très rare. Extrêmement rare dans le monde. Un président, alors on dit, ah, il est beau, la voiture. Ah, il est puissant, voiture. Ah, il est le meilleur, voiture, maison, etc., etc. Mais c'est une véritable bêtise. S'il vous plaît, soyons rationnels en Guinée. Soyons rationnels en Guinée, peut-être ne le dénonçons pas parce qu'on a peur, mais comprenons que ça c'est une véritable bêtise.
Il ne peut pas aller loin, ce monsieur. On ne peut pas accepter ce monsieur. Il a l'incapacité même de parler. Il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est comment on appelle cela? Comment je peux qualifier? C'est une véritable inintelligence, vous comprenez, humaine, alors qu'on nous met devant nous. Ouais, il est entouré, il est avec ses conseillers qui ne veulent pas perdre donc leur poste, et tous ces gens qui le supportent, ils ne veulent pas perdre leur poste. Quand je vois Maurice Sanda, mais c'est quoi? Il est actif par-ci, par-là, mais c'est quoi? Parce qu'il veut garder également son poste, c'est cela. Tous ces gens-là le poussent devant. Mais je vous assure, on pousse Mamadou Doumbouya. Et le malheur, c'est que le monsieur, il est nul, il ne sait absolument rien. On le pousse, poussez-le. Pourquoi il ne s'est pas présenté? En fait, on ne l'a pas vu pendant la campagne. Mais écoutez, il y a cela. Non seulement il y a la honte du parjure, mais écoutez, parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne connaît absolument rien. Pensez-vous que ce monsieur peut tenir 5 minutes de débat, tenir, je dis bien 5 minutes, pas plus? Il ne peut pas, s'il vous plaît. Donc il n'a rien, il n'a aucune connaissance. On le pousse devant. Et c'est quoi? Qu'est-ce que lui le fait? Et là, c'est là également, on dénote cette bêtise de sa part. Il dit, bon, je ne connais rien. Ça, il sait qu'il ne connaît rien. Il sait qu'il n'a aucun charisme, absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai de l'argent à ma disposition. J'ai la banque centrale, j'ai tout ceci. N'est-ce pas? Je maîtrise les différentes structures de l'État. Alors, il offre des voitures. N'est-ce pas, pour qu'on parle de lui? Il offre des maisons, s'il vous plaît, il offre des maisons. Et le problème encore, qui est encore plus chaotique, c'est-à-dire, bon, écoutez, vous prenez l'argent de tout le monde. N'est-ce pas? Vous achetez des maisons ou vous offrez des voitures. Des maisons à certains, pas à tout le monde. Mais parce que la logique serait en ce moment qu'il donne à tout le monde, s'il vous plaît. Qu'il donne à tout le monde. En Fodé Barreau, c'est un artiste. Alors, mais écoutez, il y a d'autres artistes, alors qu'ils donnent à tout, par exemple, à tous les artistes. N'est-ce pas? Et des maisons à tous les artistes. Ça, c'est la logique, s'il vous plaît. Il y a pas mal de citoyens qui souffrent, n'est-ce pas? Et qui n'ont absolument rien, il n'y a pas de travail ni rien. Alors, mais écoutez, offrez-les aussi des voitures, s'il vous plaît. Des maisons. Il profite des occasions. Oh, on attend que telle famille a connu, on ne sait pas, en fait, voilà, il y a une catastrophe, disons, naturelle où la maison est brûlée, le papa est décédé, maman, excusez-moi, c'est des exemples. Et voilà, c'est l'occasion pour également faire ces petits gestes, n'est-ce pas? Tenez une maison, tenez une voiture, etc., etc. Pour qu'on dise, ah, il est bon. Mamadou Doumbouya, mais écoutez, vous n'êtes pas bon, vous êtes un assassin, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas bon. S'il vous plaît, regardez cette militante de l'UFDG, n'est-ce pas? Alors, qui vient d'être donc membre aussi de l'UFDG, qui vient d'être en fait kidnappée par Mamadou Doumbouya. Une femme, s'il vous plaît. Elle est adulte, mère de famille, s'il vous plaît. Cette femme-là, regardez ce mois de carême, ce mois, disons, je dirais, sacré pour les religieux musulmans. Alors cette dame, écoutez, elle est quelque part là-bas dans le bunker. Qu'a-t-il fait? Rien? Peut-être étant militant de son parti, critiquer Mamadou Doumbouya, critiquer la mauvaise gouvernance. Elle a disparu, s'il vous plaît. Et vous dites que cet homme-là, il est bon, qu'il est incroyable, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi quelque part je me dis, pratiquer la religion, alors mais prier 5 prières par jour, je ne sais pas quoi d'autre, aller à la Mecque et tant d'autres, mais s'il vous plaît, et vous êtes hypocrite supportant un assassin. Mais c'est créable. Alors quand on dit la Guinée est le pays musulman, mais vous insultez les Guinéens, vous insultez cette religion si elle est vraiment vraie, vous insultez Dieu si il existe réellement. Cette dame, s'il vous plaît, cette dame, mère de famille, ce n'est pas une femme de 20 ans, 30 ans, mais je crois dans les cinquantaines, on peut dire comme ça. Une mère de famille, responsable. Cette dame n'a rien fait de mal, n'a pas de casier judiciaire, absolument rien. Actuellement, elle est dans un bunker quelque part là-bas. Parce que tout simplement, elle a critiqué la gouvernance de Mamadou Doumbouya. Et on dit Mamadou Doumbouya qui offre des voitures, ah, il est bon, ah, il a un bon cœur, oh, bon Dieu. Mais s'il vous plaît, rectifions-nous. Même si on ne dit absolument rien, même si on ne dit pas la vérité, bon, je vais dire la vérité, vous ne dites pas, si vous êtes incapable de le dire, écoutez, alors taisez-vous.
Ne dites pas qu'il est bon, taisez-vous s'il vous plaît. Parce que quand vous dites qu'il est bon et vous dites que vous êtes musulman, mais c'est de l'hypocrisie. C'est une insulte s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Cette grande bêtise, cet homme-là qui n'arrivera jamais à nous convaincre. N'est-ce pas? Jamais. Il cherche à convaincre les gens par l'argent, parce qu'il possède des armes, et les gens ont peur. Beaucoup le suivent parce qu'ils ont peur. Beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Mamadi Doumbouya, retenez ça bien, Mamadi Doumbouya. S'il y a les gens qui vous applaudissent, que vous êtes bon, qui soulèvent votre bras, par-ci, par-là, il n'y a pas autre chose. Vous n'êtes pas bon. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de garantir leur poste. N'est-ce pas? Le volume de leur poche. Et parce que aussi, ils ont peur. Personne ne vous aime, vous êtes méchant. Mais c'est vrai. Mais Marwan Kamaha, ce journaliste, Fonike Mange, Billo, mais ils sont nombreux. Et les parents, les enfants de l'artiste, rappelez-moi son nom, ce reggaeman, Eli Kamano, le papa de journaliste Babila, Ali Ouba en prison, s'il vous plaît. Le monsieur n'a absolument rien fait. Et vous êtes là à applaudir cet assassin, ce barbargir, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Et regardez, nous sommes au mois de carême, bon, disons comme ça, c'est le mois, bon, j'en parle, mais sinon, bon, ça n'a pas tellement de sens, mais parlons-en. Vous le voyez, Mamadi Doumbouya, alors assis quelque part dans la mosquée en train de prier, en train de demander Dieu, ainsi de suite. Mais pensez-vous que Dieu va écouter ce monsieur, s'il vous plaît? Ne serons pas hypocrites. Pensez-vous que Dieu va l'écouter? Mais si Dieu l'écoute, alors il y a problème à ce niveau, au niveau de l'existence même de Dieu. Franchement, chers patriotes de l'armée, vous m'écoutez, alors on ne peut pas accepter actuellement, parce que franchement c'est un grand retard, d'avoir à la tête de la Guinée, d'abord qui confisque les appareils de l'État, un monsieur pareil, Mamadi Doumbouya, Mamadi le Parji, le boucher de Conakry, le criminel. Pensez-vous que c'est bon pour la Guinée? Ce n'est pas bien pour la Guinée. Ce n'est pas bon pour la Guinée. C'est salir la Guinée, s'il vous plaît. L'honneur des Guinéens. Et de là, je vais attaquer le deuxième point, parce que, je dis bien, Mamadi Doumbouya, avec tout ce comportement en train de salir les Guinéens, chers patriotes dans l'armée, il faut agir. Il faut agir. Vous pouvez le faire, vous avez tout le temps. Alpha Condé a fait 11 ans. Après 11 ans, il est tombé. N'est-ce pas? Préparez-vous. Faites-le proactivement, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Et quand je parle, j'ai dit tout à l'heure que, alors, ça ne donne pas une bonne image à la Guinée, ce que Mamadi Doumbouya a fait, c'est qu'il représente même, n'est-ce pas, son existence même, hein, vous comprenez? Alors, ce n'est pas une bonne image de la Guinée. Alors, tout à l'heure, dans mon thème, je parle également du deuxième point, je parle des pays africains les mieux gérés. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, avec ce comportement, vous voyez, la Guinée, avec ce qui se passe, écoutez, ne peut pas en aucun cas donc, être parmi ces pays africains, les pays africains les mieux gérés. Alors, ce classement est fait par, en fait, une organisation internationale, n'est-ce pas, qu'on appelle en anglais World Economic Governance. C'est-à-dire que, en fait, il est question de la gouvernance de l'économie mondiale. N'est-ce pas? Alors, cette institution, chaque fois ou chaque année, fait en fait un classement. Donc, il y a des critères, effectivement. Alors, on parle disons, de la gouvernance, donc des pays les mieux gérés. Alors, attention, il y a des critères. Alors, vous pouvez être bien géré économiquement et ne pas l'être politiquement. Et être géré politiquement et peut-être économiquement, non. N'est-ce pas? Alors, ils tiennent compte de ces critères-là. Alors, les pays qui sont cités, alors, c'est que il y a l'exigence au niveau de la gestion économique, l'exigence au niveau, disons, de la gestion politique, la démocratie par exemple. N'est-ce pas? Je prends les pays africains. Alors, dans ce classement, on cite le premier, en fait, c'est le Cap-Vert. N'est-ce pas? Le Cap-Vert, il y a l'île Maurice, il y a la Namibie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Botswana, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a le Malawi, il y a la Sierra Leone, s'il vous plaît, et la Gambie.
Voilà, si vous prenez ce grand classement, donc c'est mondial. Alors moi, donc on a fait, voilà, on prend le côté africain, ces pays, quels sont ces pays les mieux, les pays africains les mieux gérés, et puis voilà. Et c'est la vérité. Vous prenez le Cap Vert. Alors, je dis bien, ils tiennent compte des critères politiques, économiques, n'est-ce pas? Alors, surtout les deux, quand les deux, également, en fait, bougent très bien ensemble. Parce que qui parle, je le dis toujours depuis toujours, qui parle en fait de la bonne économie ou de la bonne croissance économique, alors parlera effectivement de la politique. Faites-moi, comme le disait Sidia Touré il y a quelque temps, quand il venait d'être nommé Premier ministre par Lansana Conté, les journalistes lui demandaient sur en fait ce qu'il va faire en tant que Premier ministre, n'est-ce pas? Alors il a commencé par dire, bon écoutez, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. N'est-ce pas? Alors, quand la politique est bonne, alors on parle de la stabilité politique, alors la démocratie est là, tous les principes de démocratie sont en fait appliqués. Écoutez, il y a la croissance économique, l'économie respire, ça c'est clair. Les investisseurs sont là, nationaux comme internationaux. N'est-ce pas? Alors, si vous prenez le Cap Vert, vous prenez l'île Maurice, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Libéria, la Gambie, et plutôt la Sierra Leone, vous voyez. Alors, dans ces pays, il y a ce qu'on appelle ici de la stabilité politique. Et comme il y a la stabilité politique, alors ça signifie quoi? Qu'il y a un certain nombre de valeurs démocratiques qui sont en fait respectées. N'est-ce pas? Les gens sont libres. Il y a la liberté d'expression. N'est-ce pas? Il y a moins de corruption. Même s'il y a corruption, il y a des mécanismes qui sont créés pour détecter toute forme, en fait, disons, de corruption. N'est-ce pas? C'est cela. Prenez, s'il vous plaît, en fait, la Gambie. N'est-ce pas? Alors, ces pays, dans ces pays que je viens de citer, alors, il est question également que, effectivement, qu'il est difficile, ou il n'y en a même pas, parler d'indices, par exemple, un signal, vous comprenez, alors qui disent, par exemple, que, bon, écoutez, à tout moment, ce pays peut tomber dans le chaos total. N'est-ce pas? Vous n'en trouverez pas. Un indice, alors, qui, en fait, signifie, par exemple, bon, écoutez, ça va, c'est à tout moment, le gouvernement tombera, à tout moment, le régime va tomber, à tout moment, ça va éclater. Vous voyez, de l'instabilité politique. Donc, dans ces pays, vous n'en trouverez pas. C'est encore difficile. Pourquoi? Ce n'est pas en fait une invention, c'est en tenant compte des paramètres sur le terrain, des paramètres politiques sur le terrain. En fait, les trois pouvoirs se respectent et sont responsables. Je vais parler de la structure, disons, judiciaire, de la structure parlementaire et de la structure exécutive, n'est-ce pas, qui sont responsables. La structure exécutive ne peut pas s'imposer, par exemple, à la structure judiciaire. La corrompt, par exemple, à faire ceci ou à ne pas faire ceci. Comme la structure législative ne peut pas également s'imposer à la structure exécutive. Vous voyez, donc dans ces pays que je viens de citer, effectivement, cela se passe. Donc, ce qu'on appelle la transparence totale. Il y a la stabilité totale. Et ça signifie quoi? Et parce que ça signifie que ce sont des gens responsables, les gens respectueux donc des valeurs. Alors ça signifie quoi? Il y a l'exigence partout. On respecte la loi. Vous ne respectez pas la loi, vous aurez affaire à la loi. Dans ces pays, s'il vous plaît. Les élections se passent correctement, n'est-ce pas? Sans aucun problème. Le gagnant, il est là, il prend le pouvoir. Il prend même des excuses où le perdant donc demande bravo donc au gagnant, au victorieux. Cela se passe. Et ça se répercute au niveau donc du fonctionnement même, disons, dans la fonction publique. C'est l'exigence partout, s'il vous plaît. N'est-ce pas? L'inégalité, non. Sorte de l'ethnocentrisme, écoutez, non, parce que c'est interdit par la loi. Et là, économiquement, tout va bien. Le marché est libre. Alors, ça se respecte les lois, c'est vrai. Les investisseurs sont là, ils sont nationaux, ils sont internationaux, ils sont là et ça travaille, respectant effectivement le statut ou la législation du pays. Dans ces pays, oui, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Le Sénégal fait partie. C'est pas étonnant. Le Ghana, c'est étonnant? Non, s'il vous plaît.
chers patrons de l'armée, si vous me suivez. Quand je parle de la politique guinéenne, parce que moi, je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas autre chose. Actuellement en Guinée, dans les critiques, si ce n'est pas pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Ça fait rire certains, mais pourtant c'est cela. C'est logique. Vous le voyez, il ne fait rien de bon. Alors, la Guinée qui ne peut pas faire partie de ces pays les mieux gérés. Oh, mon Dieu, vous voyez. Alors, excusez-moi, je n'ai pas cité le Rwanda. Alors, le Rwanda, on dira quelque part, alors, en ce qui concerne la transparence dans la gestion, il y a l'exigence dans la gestion, donc imposée par Paul Kagame. C'est vrai, mais si vous voyez l'autre côté, politiquement parlant, non, il y a un problème. Il y a un déficit à ce niveau. N'est-ce pas? Parce que là, Paul Kagame, c'est un peu, il s'impose, il est un peu, en fait, totalitaire. Il ne peut pas faire partie de ces critères. N'est-ce pas? Et s'il y a un critère, par exemple, de la gestion, de l'exigence dans la gestion, vous comprenez, gouvernementale et tout ça, l'investissement, d'accord. Mais qui ne peut pas faire partie des pays les mieux gérés. Parce que politiquement, non, on a un homme qui s'impose à tout le monde. Les partis politiques, non, n'ont pas la voix au chapitre dans la gestion, disons, de la gouvernance de Paul Kagame. Vous comprenez? Alors, nous prenons la Guinée. La Guinée, écoutez, s'il vous plaît, un exemple d'un pays qui est mal géré. N'est-ce pas? La Guinée, dans les deux sens. Alors, politiquement, économiquement, ce n'est pas étonnant. Quand la politique est instable, comment voulez-vous que l'économie respire? Jamais, s'il vous plaît. C'est de la pagaille en Guinée. Regardez cette campagne de déguerpissement dans Conakry, mais on sent que c'est un pays mal géré. C'est de la merde, c'est de la pagaille, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est pas possible. Des mensonges par-ci, par-là. En fait, l'opposition est écartée totalement. Vous ne pouvez pas critiquer donc le pouvoir qui fait mal, qui gère mal. Donc, on ne peut pas critiquer la mauvaise gestion. Vous êtes tout de suite kidnappé. C'est incroyable. Il y a aussi de l'ethnocentrisme. Il y a une ethnie qui est totalement favorisée. L'ethnie du président totalement favorisée. C'est normal. Alors, voilà, le président, il est de telle ethnie. Alors, logiquement, donc, il y aura une grande partie donc, de son ethnie qui, en fait, le soutiendra, en fait, les yeux fermés en disant tout simplement, écoutez, c'est notre ethnie. Nous parlons la même langue, s'il vous plaît. Est-ce un pays géré qui n'est pas géré? On ne prendra même pas de mieux géré, mais qui n'est pas géré de tout. Nous sommes dans la jungle en Guinée, s'il vous plaît. Et encore, l'indice est là. À tout moment, tout peut éclater en Guinée. Là, c'est clair. Et là, ceux-là qui font le classement, ils tiennent compte de cela. N'est-ce pas? La probabilité que ça éclate politiquement, socialement dans le pays. La Guinée est loin, loin de ce classement. N'est-ce pas? Tant que nous sommes avec Mamadi Doumbouya, tant que nous nous comportons ici, chers compatriotes. Très bien, j'espère que vous m'avez compris, chers compatriotes guinéens, chers patriotes aussi dans l'armée. Alors voilà, vous le savez, à tout moment j'interviendrai pour critiquer Mamadi Doumbouya, critiquer sa gouvernance et parfois également parler de certains faits sociaux comme c'était le cas des 5 jeunes filles qui étaient passées, vous vous rappelez, les réseaux sociaux avec voilà, cette communication qui est un peu démesurée à la suite de laquelle donc elles ont été en fait sanctionnées. Mais je remercie, je m'en réjouis d'ailleurs que alors la sanction a été enlevée. Ces jeunes filles qui en fait ne devraient pas aller qui allaient perdre donc l'année scolaire donc disons cette année. Alors finalement, je pense qu'il y a eu donc un changement. La DPE de Bokeh est revenue sur sa décision. Les filles peuvent désormais, je crois que d'ailleurs elles ont déjà commencé, suivre les cours donc de manière normale et que tout ce que je peux dire à ce niveau concernant ces jeunes filles, alors écoutez, vous êtes libres, mais attention, attention, les challenges, les défis, essayez parfois de voir le contenu, alors ne vous excitez pas trop, s'il vous plaît, et aux parents d'élèves également, voilà, de faire quelque chose en communiquant avec ses filles, avec ses enfants. Je crois que c'est très important chez le Guinéen. Mais surtout, ne pas dire, comme j'entends certains dire, bon, écoutez, vous les laissez partir à l'école, mais écoutez, il faut les interdire totalement les réseaux sociaux. Non, je crois que ce sera contre-productif chez le Guinéen. Amis des camarades de Public 7, merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.